Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous les amoureux de l'émission Posons les fondements. Je crois qu'encore en cette soirée, vous êtes énormément bénis et vous serez encore bénis au travers de notre émission de ce soir et précisément dans ces merveilleux sujets que nous sommes en train de développer sur les abominations dans les sanctuaires. Les abominations dans les sanctuaires, aujourd'hui, c'est déjà notre 7e partie. Je crois que nous sommes en train déjà de chuter avec ces merveilleux sujets qui nous a fait énormément du bien. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110 et dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et chaque dimanche, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h30. Voilà un peu notre programme de la semaine. Et nous sommes vraiment énormément bénis par certains commentaires que nos bien-aimés nous écrivent, que ce soit sur le WhatsApp, ceux qui nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Ceux qui nous suivent là-bas, ils sont énormément aussi bénis. Et si c'est peut-être votre première fois de suivre cette émission, il n'y a pas à regretter, parce que depuis que nous avons commencé cette émission, toutes les vidéos sont déjà dans notre chaîne YouTube. Il suffit juste que vous entrez là-bas, vous vous abonnez. Vous allez récupérer tous les retards que vous avez déjà connus avec l'émission Posons les fondements. Donc ici à ZM, il n'y a pas de retard. Et dans cette émission Posons les fondements, pas de retard, pas de regrets. Tout ce que nous tournons ici comme émission sont enregistrés et sauvegardés pour bénir encore le peuple de Dieu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous continuons avec ce merveilleux sujet, les abominations dans les sanctuaires, comme vous le voyez déjà sur le petit de vos écrans. Nous avons tiré les textes de base, c'est en Ézéchiel au chapitre 8. Je vais lire tout simplement les versets 5 et les versets, je crois les versets 6. Nous pouvons lire: il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Nous ne cesserons pas de les dire. Dans cette émission, Posons les fondements, c'est une émission qui n'a pas de problèmes de communauté, des problèmes d'église. Il n'y a pas question ici d'église de réveil, d'église catholique, protestante, église évangélique. Nous ne sommes pas vraiment dans les dénominations, nous ne sommes pas des églises des branhamistes, nous ne sommes pas là. Ça, c'est une émission des enfants de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui croient à ce que la Bible est leur vérité absolue. On peut même dire la Bible est comme l'autorité morale. Si vous croyez que la Bible est votre autorité morale, c'est votre parole, vérité absolue. Donc cette émission est vraiment pour vous, même pour tous ceux qui ont déjà connu des déceptions par rapport aux certains appelés entre guillemets hommes de Dieu, mais qui se sont infiltrés dans les églises pour causer encore les dommages au peuple de Dieu. Vous avez été découragés par des leaders religieux qui n'ont pas la vocation, qui n'ont pas l'appel. Ne vous découragez pas. Si vous avez trouvé des faux dollars quelque part,
sachez que les vrais dollars existent aussi. Et nous croyons, avec la grâce du Seigneur, que cette émission va vous ramener vraiment à la vérité. Soyez vraiment les amoureux et ne soyez pas égoïstes d'appeler les gens aussi à suivre de telles choses. Les abominations dans les sanctuaires. Nous avons compris que des abominations sont des choses que Dieu n'aime pas, les choses que l'Éternel est. Et les sanctuaires, nous l'avons imagé à l'église d'aujourd'hui. Donc, nous constatons que dans l'église, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des pratiques dont le Seigneur n'est pas vraiment d'accord. Il y a des choses qui se font parmi nous. Le Seigneur, dans son cœur, il est tenté de saigner, il est tenté de pleurer. Alors, c'est le moment de le dire tout haut. Ce n'est plus question d'avoir peur ou de garder la vérité. Parce qu'en tant que chrétiens, la vérité, nous devons la dire tout haut, nous devons la proclamer tout haut, nous devons la défendre tout haut, sans avoir eu peur de qui que ce soit. C'est pourquoi ici, posons les fondements, nous disons la vérité sans complaisance. Nous avons montré qu'aujourd'hui dans les églises, il y a plusieurs abominations qui se passent. Et les textes d'Ézéchiel 8 nous les confirme. Déjà au temps d'Ézéchiel, dans les sanctuaires, dans le temple, il y avait aussi des abominations. Dommage, ces abominations, c'est ce que nous constatons encore dans les églises dites chrétiennes aujourd'hui. Et nous avons parlé de la première abomination qui était l'idolâtrie. Nous constatons dans l'église, vraiment l'idolâtrie est tentée de battre son plein. Nous constatons dans l'église la cupidité, l'amour exagéré de l'argent. Ce sont des réalités que nous voyons dans nos milieux. Vous voyez, il y a la cupidité qui règne. On est tenté de vendre l'huile d'onction, on est tenté de vendre de l'eau, on est tenté de vendre de l'encens. Il y a vraiment des choses bizarres qui se font aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, ne les appelez pas hommes de Dieu, ce sont des commerçants qui sont vraiment parmi nous. Nous avons parlé aussi d'une autre abomination qui est le culte de personnalité. Les pasteurs, les leaders religieux sont devenus, entre guillemets, des mini-papes dans leurs églises ou dans leurs communautés, à tel point qu'ils dominent eux sur le peuple, au lieu d'être les modèles pour le troupeau. Mais les leaders, les pasteurs, les apôtres sont devenus aujourd'hui, ils dominent sur le peuple de Dieu. Ils sont vénérés dans les églises, ils sont glorifiés dans les églises, ils sont loués. Quand l'apôtre entre ou le prophète ou l'archbishop entre, on doit arrêter même l'adoration pour le recevoir. Nous croyons que les Écritures nous disent que les hommes de Dieu méritent double honneur, mais cela ne peut pas les amener à devenir des petits monarques dans les églises. Ce sont des choses que nous devons vraiment débarrasser parmi le peuple de Dieu. La fois passée, nous avons beaucoup insisté sur d'autres abominations. Surtout, nous avons parlé des déviations en matière de prière. Nous avons aussi constaté que dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, il y a beaucoup de déviations à ce qui concerne la prière. D'autres disent qu'il faut prier à 5 heures ou à 4 heures, parce que c'est à ces heures-là que le ciel est ouvert. Et nous avons dit c'est faux. Le ciel pour un chrétien est ouvert à chaque moment. L'essentiel, si vous voulez être exaucé à vos prières, il faut respecter les conditions. Parmi ces conditions, il faut avoir la foi, il ne faut pas avoir les problèmes avec les gens ou vivre en inimitié avec les gens. Soyez justes parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. En dehors de ça, il n'y a pas une heure précise qui pourra être donnée pour soi-disant que c'est à ces heures-là que Dieu exauce à la prière. Ce sont les histoires de la magie qu'on nous a amenées dans l'église d'aujourd'hui. L'Écriture nous dit de prier sans cesse. C'est ça 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. C'est ça la recommandation apostolique. Nous voyons aujourd'hui des gens en train de prier avec des fouets, des bâtons à la main. Vous voyez, ils prient avec des fouets, avec des bâtons. Non, non, on ne fouette pas nos problèmes. Il faut plutôt déclarer avec la foi, on ne fouette pas non plus les démons avec des bâtons, avec des fouets. Ce sont vraiment des déviations très graves, malheureusement, que nous constatons dans nos milieux. Vous allez écouter notre prière, nous lions les démons, nous lions Satan. Non, nous avons dit on ne peut pas lier Satan aujourd'hui. On ne peut pas lier les démons aujourd'hui. Satan sera lié au millénium, avant l'entrée au millénium. Nous avons expliqué toutes ces choses en donnant beaucoup d'écritures. Apocalypse 20 nous les confirme qu'un ange simple liera Satan. Mais aujourd'hui, Satan est tenté de travailler. Même si vous le liez, il ne va pas se faire lier parce qu'il est dans son temps, il est tenté de travailler. Les démons sont tentés de travailler. Même Jésus n'a pas lié les démons, mais Jésus les a chassés. Marc 16, 16 nous donne l'autorité
le pouvoir, non de lier les démons, mais de les chasser. C'est ce que nous devons faire, c'est chasser les démons et non les lier. Quand vous liez les démons, vous êtes en train de perdre votre temps pour rien. Ce sont des prières qui sont encore comme des abominations aux yeux, aux oreilles du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons aussi montré une autre déviation en matière de prière. On est en train de jeter les démons, les ennemis, on envoie le feu sur nos ennemis. Moto. Et les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas plus prier. Et leur problème, c'est quand on donne seulement une requête, ils commencent déjà moto, moto et tumba, moto et panza, moto et... Bon, finalement, ça, ce n'est pas prier, ce n'est pas prier. Des ennemis, on ne les jette pas, on ne jette pas le feu sur eux. Nous avons donné beaucoup d'écritures qui ont confirmé cela, mais nous avons d'ailleurs montré que nous devons vraiment prier pour nos ennemis. Un frère m'a écrit sur mon numéro qui est là-bas. Il me dit, mais pasteur, vous avez dit c'est bien de prier pour nos ennemis, mais comment pourrais-je prier pour quelqu'un qui a empoisonné mon frère? Personnellement, ça m'a fait mal en tant qu'homme, parce que perdre un être cher par empoisonnement, c'est fort, c'est difficile. Mais nous n'avons pas un autre choix, parce que nous avons vu Jésus, il était persécuté, maltraité, il était innocent. On a amené même à la mort. Mais lorsque Jésus était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, ça c'est l'esprit de Christ. Et acte aussi des apôtres, chapitre 7, lorsqu'on lapidait Étienne, on faisait du mal pour lui. Étienne n'a pas demandé vengeance. Étienne a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas aller au-delà. C'est fort, ça touche notre émotion par rapport aux choses que nous rencontrons dans le monde, aux différentes persécutions que nous rencontrons. Mais malgré toutes ces persécutions, restons sur la parole de Dieu. Mais ça n'empêche pas un chrétien, lorsqu'il est lésé quelque part, et s'il est dans ses droits, d'aller réclamer certains de ses droits à la justice. Là, le Seigneur n'est pas d'accord. Mais par rapport aux sorciers, aux magiciens et consorts, nous ne pouvons pas les jeter le feu, mais nous devons plutôt prier pour eux. Tu as un parent qui est sorcier, tu ne peux pas les mettre le feu, mais plutôt tu dois lui donner à manger s'il a faim. S'il n'a pas d'habit, donne-lui les vêtements. C'est de cette manière d'ailleurs que l'Écriture nous démontre qu'en Romains 12, le verset 20, qu'en donnant à manger ou les vêtements à nos ennemis, c'est ça les charbons de feu que nous mettons sur eux. Mais aujourd'hui, ce qu'on enseigne dans les églises, c'est autre chose. Quand ton père est sorcier ou ta mère est sorcière, d'ailleurs, il faut d'ailleurs vérifier si c'est vrai. Donc, il faut les mettre le feu, il ne faut pas lui donner l'argent, il ne faut pas les soutenir. Ça, c'est contre les enseignements apostoliques et nous devons vraiment changer par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, abondamment, et nous allons encore continuer avec d'autres abominations. La 7e abomination, mes frères, que je constate encore dans nos églises d'aujourd'hui, c'est l'apprentissage de parler en langue. Amen. L'apprentissage de parler en langue. Nous savons tous, mes bien-aimés, selon 1 Corinthiens 13, le premier verset à 2, l'Écriture nous dit, il y a des anges, les langues des anges, il y a aussi les langues des hommes. Ça, c'est une vérité. Les langues des anges, ce sont les langues que vous ne rencontrerez jamais sur cette terre. Aucun peuple ne parle de cette langue-là. Mais c'est une langue que les anges seuls parlent. On appelle ça les langues des anges. Il y a aussi les langues des hommes. C'est ce que nous constatons dans le monde aujourd'hui. Vous voyez? Mais ce qui est grave, c'est quoi? Aujourd'hui, nous constatons que dans les églises, on commence à apprendre aux gens de parler en langue. Vous voyez, il y a tout un tableau. On commence à écrire shobobo, shobobo, ba ba ba, ba ba ba, ri ri ri, ri ri ri. Répétez shorobo, ba ba ba, ri ri ri. Et les gens sont en train de répéter shorobo, ba ba ba, ri ri ri. Mes frères, j'appelle ça les scénarios. Vous voyez? Ce sont des scénarios aujourd'hui que nous constatons dans l'église du Seigneur. On commence à apprendre aux gens à parler en langue. Et puis, il faut savoir si ces langues-là viennent d'abord d'où. Parce qu'en matière d'imitation, Satan imite tout. Satan imite tous les dons de l'esprit. Satan imite même les langues. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, nous trouvons que dans nos milieux chrétiens,
Si quelqu'un ne parle pas en langue, c'est comme s'il n'est pas chrétien. Non, mes frères. Il ne faut pas retourner dans le pentecôtisme ancien, où on faisait croire aux gens que le seul signe qui montre que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est seulement quand il parle en langue. C'est faux. La personne, on reconnaît qu'elle a reçu le Saint-Esprit d'abord lorsque cette personne-là manifeste le fruit de l'Esprit, le caractère de Christ. Lorsque la personne témoigne de Christ, lorsque la personne reçoit ce témoignage-là dans son esprit qu'il est devenu enfant de Dieu, lorsque la personne reçoit ce que nous appelons les prémices de l'esprit. Vous comprenez? Mais on ne se sent pas chrétien seulement quand on parle en langue. À savoir aussi que le parler en langue, ce n'est que l'un des dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas un problème. Peut-être toi tu prophétises. Si tu ne prophétises pas, ce n'est pas un problème. Peut-être toi tu as les dons de guérison. Si toi tu n'as pas les dons de guérison, peut-être tu as juste la parole de sagesse ou la parole de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12 nous a donné toute une liste de dons. Environ 9 dons là-bas. Quand vous entrez en Romains 12, vous allez trouver encore d'autres dons énumérés. C'est pour vous dire quoi, mes frères? Le parler en langue ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas dans une école ou dans un tableau. Non. Et puis, mon frère, ne sois pas complexé si tu ne parles pas. Je sais que le parler en langue est très important. C'est très important parce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 14, lorsque quelqu'un prie en langue, il est tenté de s'édifier lui-même. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Je crois au parler en langue. Et c'est très important. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises, il y a un problème. On a tellement montré la supériorité du parler en langue sur même d'autres dons. À tel point que, quand nous entrons même dans les Écritures, c'est le 1 Corinthiens 14, le premier verset, la Bible dit, aspirer au don de l'Esprit, surtout à celui des prophéties. Même si on veut aspirer au don, la recommandation apostolique est que nous puissions aspirer plus au don des prophéties. Parce que d'ailleurs, en 1 Corinthiens 14, on est en train de nous montrer la supériorité du don des prophéties par rapport au don des langues. Mais aujourd'hui, dans les églises, on est en train de faire l'inverse. On veut faire croire aux gens que les langues est au-dessus de tous les autres dons. À tel point que si quelqu'un ne parle pas en langue, on le considère comme s'il n'est pas encore chrétien, comme s'il n'est pas encore né de nouveau. Non, mes frères. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas la vérité. Vous voyez? Ce n'est pas correct, ce n'est pas la vérité. Les langues sont très importantes dans une église, très importantes pour un chrétien, mais le don de langue n'est pas au-dessus de tous les autres dons. Vous voyez? Si vous enseignez aux gens à parler en langue, vous les apprenez. Apprenez-les aussi à commencer à opérer des miracles. C'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, il y a des faux miracles qu'on appelle les manchiola. On est en train de fabriquer les miracles, des miracles mensongers. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est la ruse du diable. Et ça étouffe maintenant dans une église ou dans un chrétien d'expérimenter les véritables dons du Saint-Esprit. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a tout un tableau, mes frères. On commence à shiboruba shaka shaka. Et puis quand vous constatez, les langues dans les églises sont les mêmes. Les mêmes histoires. Vous allez écouter toute l'église en train de parler la même langue. Vous voyez tout ça pourquoi? On les a appris. Quand il faut leur école des prophètes, école de l'esprit, école si c'est du quoi là, ils entrent là-bas, on est en train de les apprendre à parler en langue. Maintenant, toute l'église commence à parler la même langue. Ou soit d'autres parlent les langues par imitation. Il est en train d'imiter les langues de son pasteur. Ce qu'il dit, tu ne le comprends même pas. Vous voyez un peu mes frères? Aujourd'hui, il y a des problèmes très sérieux par rapport au parler en langue. Lisons un peu les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, comme je le disais ici. 1 Corinthiens 12, le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez que le langue, c'est l'un aussi des dons
du Saint-Esprit que quelqu'un peut reconnaître. On dit à un autre, on donne des dons de langue, à un autre, on donne. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, verset 4. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, je voulais insister là-bas. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et non selon ce que l'homme leur enseignait de s'exprimer. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 44. Pierre chez Corneille, mes frères, il n'a pas commencé à apprendre aux gens de parler en langue. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez un peu ça? Pierre, lorsqu'il est arrivé chez Corneille, il n'est pas venu avec un tableau pour commencer à dire aux gens, répétez, ha ha ha, ha ha ha, bi bi bi, bi bi bi, si si si, si si si, ha bi si, ha bi si. Oh, c'est ça les paroles là. Non! Pierre, lui, il a commencé à prêcher l'évangile. Il prêchait Jésus. Sans même qu'il ne fournisse beaucoup d'efforts. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit, ils glorifiaient Dieu. Ils parlaient en d'autres langues. Paul ne les a pas appris. Pierre ne les a pas appris non plus. Mais aujourd'hui, c'est quelle audace, homme de Dieu, que nous avons, intercesseurs, prophètes, de réunir les enfants de Dieu, au lieu de le pousser au baptême du Saint-Esprit, afin que les langues se manifestent, les vraies langues. Vous prenez tout un tableau et vous commencez à les enseigner. Mes frères, cette histoire-là, c'est une abomination. Nous devons enlever cela dans nos milieux chrétiens. Enlevons de ces choses-là dans nos églises. Nous devons pousser les enfants de Dieu à expérimenter le vrai Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit quand ils ont reçu le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit est en eux jusqu'à la plénitude. Les dons vont se déclencher. Les dons vont se déclencher sans beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, on commence à apprendre aux gens à parler en langue. C'est une abomination. Toi, qu'on t'a appris à parler en langue, arrête ces histoires-là, c'est un envoûtement. Tu es tenté de parler des choses que tu ne comprends pas. Reste au pied du Seigneur. Cherche Dieu dans une vie de prière et dans une vie de consécration. Les véritables langues vont se manifester en toi. Alléluia. C'est ça, vraiment la vérité. Tu as les soucis, oui, je t'encourage. Tu as les soucis, tu aspires à parler en langue, c'est bien. Mais aussi que ce soit quand tu les cherches pour l'édification. Ne les cherche pas pour les intérêts communs ou pour chercher à montrer que tu es devenu maintenant superstar chrétien par rapport aux autres qui ne parlent pas en langue. Non! Nous devons cesser avec ces complexes-là. Très important. La 8e abomination que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est l'autorisation des péchés au nom de la grâce. Alléluia. L'autorisation des péchés au nom de la grâce. Vous allez voir aujourd'hui, mes frères, dans nos milieux, dans nos églises, il y a cet évangile-là de la grâce qui est tenté de circuler, mais un évangile mal prêché de la grâce. Pour eux, ils disent, il faut beaucoup pécher pour que la grâce surabonde. Donc, pécher au nom de la grâce. Et ils utilisent des fois des écritures qu'ils interprètent très mal. Romains, au chapitre 5, le verset 20. Romains 5, 20. La Bible dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous comprenez? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez un peu ça? Regardez comment les gens mal affermis hors de l'essence. Et ils ne prennent que
la partie B de l'écriture. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il dit ceci. Pour qu'on ait une grande grâce, il faut qu'on ait beaucoup péché. C'est-à-dire, il faut beaucoup pécher pour s'attirer une grande grâce. La grâce d'opérer des miracles, la grâce de faire ceci ou cela. Alors, il s'engage vraiment à commettre des péchés et des abominations terribles. Au nom de la grâce. Vous voyez? Alors que l'écriture ne dit pas ça. Bien aimé, je suis pasteur, je connais les choses que j'ai dit. Je connais les choses que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans nos milieux et parmi beaucoup de leaders religieux, des leaders ecclésiastiques. Vous allez trouver d'autres, ils sont dans l'homosexualité parce que ce sont des conditions qu'on leur a données. Il y en a d'autres qui sont dans une doctrine, entre guillemets, qu'on appelle élohiminisation. Quand eux parlent d'élohiminisation, c'est-à-dire nous sommes devenus des dieux. Un Dieu n'a pas de loi. Vous comprenez comment ils interprètent? Ils disent qu'un Dieu n'a pas de loi. Alors comme un Dieu n'a pas de loi, lui, il peut tout faire parce que pour lui, ce n'est pas un péché, parce qu'un Dieu ne pêche pas. Donc il peut prendre sa femme, il peut prendre son enfant, sa propre fille, au nom de l'élohiminisation. Vous voyez? Au nom de la grâce, les gens sont en train de commettre des péchés graves. Et ils disent que pour que la grâce abonde, il faut que les péchés, pour que la grâce surabonde, il faut que les péchés abondent. Alors il faut qu'ils commettent beaucoup de péchés pour qu'une grande grâce se repose sur eux. Ce sont des mensonges, c'est une ruse du diable. Alors que lorsque vous êtes dans l'esprit de l'écriture, la Bible dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Vous voyez? Quand vous êtes en Genèse 2, Adam a connu le péché parce que Dieu avait donné la loi. Tu ne toucheras pas à cet arbre. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si ces trois-là n'existaient pas, Adam peut-être ne pouvait même, jusqu'à ce que peut-être, en dehors de la présence divine, il pouvait même quitter le jardin sans aller toucher à cet arbre-là. Mais parce que la loi était là, l'homme étant faible par rapport à la chair, il est tombé. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons connu le péché que par la loi. Parce que c'est la loi qui nous dit, ne fais pas, fais ça, ne fais pas ça. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Vous voyez? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez? C'est-à-dire, même là où, comme dans le monde d'aujourd'hui, il y avait les péchés, lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus lui est venu avec la grâce. Donc la grâce que Christ a apportée est au-dessus même du péché. Sinon, on ne pouvait pas être sauvé. Personne ne pouvait être sauvé par ses œuvres. Aucune œuvre ne justifie. Mais nous tous, nous sommes justifiés par la grâce au moyen de notre foi. Ça, c'est Ephésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. C'est-à-dire, personne ne pouvait être sauvé par ses œuvres. La loi ne sauve pas, mais la loi condamne. Romains 7 nous démontre tout ça. La loi condamne. La loi ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la grâce. C'est pourquoi là où il y a l'offense a abondé, la grâce est au-dessus. Vous comprenez? Parce que la grâce sauve. C'est comme l'arche de Noé. La condamnation était dans les déluges. Tout était submergé dans l'eau. Mais l'arche de Noé était tentée de planer. L'arche de Noé était tentée de planer sur les eaux. C'est ça la grâce qui plane, qui domine, qui surabonde sur l'offense. Vous voyez un peu ça? C'est la grâce qui nous sauve. C'est pourquoi ceux qui étaient dans l'arche de Noé, ils étaient sauvés. Oh mes frères, nous devons faire très attention aujourd'hui parce que l'Église est infiltrée par des faux frères. L'Église est infiltrée par les faux circoncis. L'Église est infiltrée par les faux ouvriers. Ils se sont transformés en ouvriers de justice. Et cela n'est pas étonnant, nous dit l'apôtre Paul, parce que Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. Mais mes frères, continuons avec le verset 21. La Bible dit, enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La continuité, c'est au chapitre 6, le premier verset.
L'apôtre Paul lui-même, il savait ce qu'il prêchait. Vous voyez? Au verset 20 du 5e chapitre, il se limite par la question, là où, par l'affirmation, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il savait qu'il y aura toujours les gens qui chercheront à tordre l'essence de ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit au chapitre 6, le premier verset. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? C'est une question. Demeurions-nous dans les péchés pour que la grâce abonde? Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Il pose maintenant la question. Demeurions-nous dans les péchés pour que la grâce abonde? Toi qui commets maintenant les péchés, toi qui demeures maintenant dans les péchés au nom de la grâce, qu'est-ce que tu vas donner comme réponse à cette question? Vous allez trouver quelqu'un en train de fumer au nom de la grâce. Il est en train même de chanter. Avec la cigarette aux lèvres. Quelqu'un en train il se dit il est dans la grâce, mais en train de boire quand même. Au nom de la grâce. Il prend des boissons alcooliques au nom de la grâce. Il commet l'impudicité au nom de la grâce. C'est un voleur au nom de la grâce. Ça, c'est quelle grâce? Qui vous a appris cette grâce-là? L'apôtre Paul, le grand pasteur de la grâce, il dit, demeurions-nous dans les péchés pour que la grâce surabonde? Écoutons sa réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 2, Romains 6, 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Il refuse, il dit loin de là. Tu ne peux pas pécher au nom de la grâce. Tu ne peux pas demeurer dans les péchés au nom de la grâce. Tu ne peux pas fumer au nom de la grâce. Tu ne peux pas s'enivrer au nom de la grâce. Tu ne peux pas te commettre l'adultère au nom de la grâce. Tu ne peux pas être polygame au nom de la grâce. Oh, il dit, nous sommes déjà morts dans les péchés. Comment nous allons encore vivre? Comment nous allons vivre dans les péchés? Quelqu'un qui est déjà mort, comment il va vivre? Le péché est déjà mort en toi. Comment ce péché va continuer? Verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, alléluia. Rappelez-vous de notre doctrine sur notre sujet sur la doctrine des baptêmes. Nous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Soulignez là-bas. De même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Est-ce que toi, tu marches en nouveauté de vie au nom de la grâce? Ou bien ta grâce à toi t'amène seulement à prendre les filles d'autrui? Il y en a d'autres qui prennent les femmes d'autrui à la chair où ils prêchent. Et dans des biens à leur bureau. C'est grave au nom de la grâce. Et ils ont des écritures, soi-disant pour les accompagner. Qu'est-ce que toi tu appelles péché? Où est-ce que j'ai péché? Je suis sous la grâce. Je suis couvert sous la grâce. Et il fait des choses comme ça. Il prend une femme d'autrui dans les bureaux avant d'aller prêcher. Et quand il monte à la chair, ce sont des miracles. Quand il ouvre la bouche, c'est le feu qui sort. Les gens tombent. Et tout le monde est en train de crier, notre papa, notre daddy, notre ceci, cela. Mais bien aimés, aujourd'hui l'église du Seigneur est infiltrée. C'est l'heure de se réveiller. Les miracles ne déterminent pas que cet homme ici est appelé de Dieu. C'est faux. Jésus a parlé à Matthieu 7. Il dit, vous allez les reconnaître tous par leurs fruits. À partir du verset 22-23, vous descendez. Il dit, à ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Jésus dit, je leur dirai, quittez ici, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup de gens sont en train de chercher aujourd'hui des miracles dans la magie. Et là-bas, on leur donne des conditions de beaucoup pécher pour que, soi-disant, la grâce qu'ils recevront là-bas puisse les accompagner dans leur ministère. Oh, mes bien-aimés, marchons en nouveauté de vie. La grâce doit nous pousser à marcher en nouveauté de vie. Regardez maintenant la grâce que la Bible enseigne. Tite chapitre 2. La grâce
que je vous enseigne, mes frères, que j'aime beaucoup, et tous les amoureux de l'émission Posons le fondement et de la grande chaîne ZM. Écoutez la grâce que la doctrine chrétienne nous enseigne. Tite 2, verset 11. Suivez-moi très bien, mes frères. Souligne cette écriture. Alléluia. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Cette grâce-là, qui est la source du salut pour tous les hommes, elle a été déjà manifestée. Parce que c'est Jésus-Christ. La Bible dit, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, ça c'est 1, 2, aux convoitises mondaines, 3, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Alléluia. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Comment sera ce peuple? Purifié par lui, 2, et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis ces choses, exhorte, reprend, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tu n'as pas le droit de me mépriser. Tu n'as pas le droit de me mépriser. J'ai l'autorisation, la recommandation apostolique. Tu ne peux pas me mépriser. C'est ça la grâce biblique. C'est ça la grâce apostolique. C'est ça la grâce chrétienne. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer. Bien aimé, il n'y a pas de grâce sans renoncement. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. C'est-à-dire, si tu es impudique, si tu es homosexuel, au nom de la grâce, tu dois abandonner. Si tu es voleur, au nom de la grâce, tu dois abandonner. Toi, si toi, tu trahis ta femme tous les jours, tu ne fais que souiller le lit conjugal. Et tu t'appuies sur la grâce, c'est faux. Tu es un pécheur, tu es un adultère. La grâce de la Bible, la grâce que Paul a enseignée, la grâce que Jésus a apportée, ne peut pas nous conduire à demeurer dans les péchés et dans l'impiété. Toi, tu bois de l'alcool au nom de la grâce. Ça, c'est quelle grâce, ça, que toi tu as appris? C'est quelle Bible que toi tu lis? C'est quelle Bible que toi tu lis? Oh, mes frères bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons dire la vérité sans peur. Il y a beaucoup d'infiltrés parmi nous. Il y a des pasteurs qui divorcent au nom de la grâce. Quand vous regardez tous ces, la plupart des gens là qui s'appuient, qui prient toujours grâce, 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 vous allez trouver ce sont des grands. Ils divorcent facilement et ils vivent dans une vie de légèreté, une vie sans discipline. Ils sont comme des stars, des pasteurs sans loi. Vous comprenez, mes frères? Sans loi. Et ils entraînent beaucoup de chrétiens dans la perdition. Les enfants de Dieu, les paisibles enfants de Dieu, qui viennent pour écouter la parole du Seigneur, on commence à les mentir au nom de la grâce. La grâce nous ordonne, nous recommande à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, aux convoitises du monde. Vous êtes sans ignorer qu'un Jean chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? L'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux. Et la Bible dit, c'est lui qui commet de telles choses. L'amour du Père ne demeure pas en lui. Mais aujourd'hui, au lieu de nous enseigner à haïr le monde, on est tenté de nous pousser à aimer le monde. On est tenté de nous pousser à aimer de l'argent. Ce sont les choses graves, mes frères. Et tout cela, on les fait au nom de la grâce. Bien-aimés,
Cette grâce-là, ce n'est pas une grâce de Christ. Ce n'est pas la grâce que Paul a prêchée, c'est une disgrâce. On est tenté de réduire la grâce de Dieu. On dit à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre dans les siècles présents. Tu ne peux pas dire que tu es sous la grâce, mais dans les siècles présents, tu vis dans l'injustice. Tu ne vis pas selon la sagesse divine et tu ne vis pas aussi selon la piété. Non, ça ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce, mes frères. Donc, qu'on ne vous trompe pas, retenez bien cette écriture. Tite chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 15. Et j'ai l'autorisation apostolique parce que l'écriture dit que personne ne te méprise quand tu dis ces choses. Il faut dire la vérité, il faut exhorter, il faut reprendre. Et avec une pleine autorité. Donc j'ai l'autorité des apôtres ici. Revenons à la saine doctrine, mes frères. C'est pourquoi cette émission Posons les fondements, elle est là. Elle est là pour de telles choses. Nous retournons à la base. Retournons à ce que les apôtres ont enseigné. Bien-aimés, toutes les églises ne sont pas les églises à fréquenter. Satan a aussi beaucoup de ces églises aujourd'hui. Tous ceux qui portent des cravates, des vestes, comme nous les portons là, nous ne sommes pas tous des hommes de Dieu. Des magiciens sont parmi nous. Des faux sont parmi nous. Et il est appelé au peuple de Dieu d'ouvrir les yeux et les bons. C'est ça ce que nous devons faire. Et cette émission est là pour travailler la conscience du peuple de Dieu. Réveillez-vous, retournez à la véritable parole, à la saine doctrine. Et le Seigneur sera vraiment très content avec vous. Pour aujourd'hui, mes frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquez pas pour la fois prochaine. La fois prochaine, le lundi prochain, à la même heure, vers 15h30, posons les fondements. Ça, c'est une émission des enfants de Dieu. Une émission des amoureux de la parole. Ce n'est pas une émission des suiveurs, ni une émission des acclameurs. Non, mais c'est une émission qui pose la véritable parole, la véritable doctrine dans la vie des enfants de Dieu. Pasteur Cédric Loukoussa, je suis le pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, n'oubliez pas, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons, mes frères, chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et aussi chaque dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h30. N'oubliez pas, bientôt là, nous aurons une très grande convention, une action évangélique, un grand séminaire au mois de juillet. Ça va commencer le 16 juillet au 25 juillet. Un grand thème. Nous avons intitulé cette action 10 jours dans la chambre haute. Il ne faut pas manquer. 10 jours dans la chambre haute. Nous allons passer ces moments ensemble. Et le thème, c'est dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est ta promesse. Ne manquez pas, nous aurons des orateurs merveilleux. Moi-même, je serai là. Nous aurons encore le pasteur Marcel Moulumba Kankonde, un merveilleux prédicateur. Nous aurons le pasteur Aaron Moukala, très important, et le prophète Élisée Kongolo. Ça sera des moments merveilleux, des moments de prière intenses. Et ne manquez pas, n'oubliez pas ces merveilleux programmes. Quant à moi, vous allez retrouver la même émission Posons les fondements d'aujourd'hui en rediffusion les samedis à 20h juste. Soyez branchés. Tu m'as suivi en retard, ne regrette pas. Suis-moi en rediffusion samedi à 20h à la même chaîne. Et aussi, vous pouvez recourir à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa officiel. Vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique de la meilleure chaîne chrétienne ZM, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait
toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.